L'épisode du jour, c'est la présentation du nouveau Strike E-Ride 720, également disponible en 920, au choix 27,5 par 2,8 ou 29 par 2,6. Au niveau de ce vélo, tout est nouveau. Le nom, Strike, reprend un nom des anciens vélos de cross-country chers à la marque. À l'époque, il s'agissait d'un carbone en 100 mm inspiré du G0 World Cup qui lui était en aluminium. Alors pour le coup, ce Strike est aussi en aluminium et propose par contre une géométrie confort avec un débattement de 140 mm. On a une position beaucoup plus relevée que sur un Spark ou un Genius E-Ride au niveau de l'avant. D'ailleurs, au niveau du cintre, Scott a opté pour un cintre semi-relevé pour vraiment avoir une position haute de l'avant, grand confort et surtout hyper tolérance pour les franchissements avec des bases légèrement plus longues que les Spark et les Genius E-Ride puisqu'on a un bloc Bosch Performance CX qui automatiquement prend beaucoup plus d'espace sur l'arrière au niveau du pédalier. D'ailleurs, ce bloc a été incliné de quelques degrés pour améliorer cette longueur de base par rapport à l'ancien e-Genius en moteur Bosch. C'est quasiment plus de 2 cm qui ont été gagnés en termes de longueur de base. D'ailleurs, petite astuce, le yoke, le renfort, le rigidificateur a été glissé sous l'axe plutôt que d'être entre l'axe et le pneu pour également gagner en longueur de base. Donc un arrière plus compact, un petit peu dans la tendance de ce qui se fait dans les derniers modèles sortis en motorisation Bosch pour pouvoir gagner en performance au niveau de la suspension arrière. Bon, le point de pivot reste très en arrière par rapport à ce qu'on trouvera sur un moteur Shimano par exemple. Mais finalement, dans le standard, les moteurs Brose, Yamaha et autres. Contrairement à beaucoup d'autres vélos en motorisation Bosch, eh bien, sur ce Strike, on a vraiment la place autour du pneu en 27,5 par 2,8. Donc là, pour pouvoir rouler dans la boue, c'est vraiment un gros plus. Pour ôter la batterie, vous avez besoin de la clé. Donc là, eh bien, on met la clé, on tourne la serrure. Ensuite, on a un petit ergot sur lequel on va appuyer. Et là, ça libère totalement la batterie. Il faut bien la retenir. Au niveau énergie, c'est la batterie Powerpack 500, donc la batterie intégrée de chez Bosch qui a été glissée dans le cadre. Et là, aucun souci, on a bel et bien un système amovible et la batterie peut être retirée très facilement à l'aide, bien entendu, de la clé. Sans clé, on ne peut rien faire. A noter qu'une fois que la clé est déverrouillée, on a une seule sécurité, donc bien mettre la main pour pouvoir récupérer la batterie, sinon elle tombe au sol. Sur la batterie, on retrouve la prise chargeur, la possibilité d'allumer le vélo directement depuis la batterie avec une pointe lorsque la batterie est en place, et sinon là, on retrouve l'interrupteur, bien pratique pour faire notamment la fonction reset. Ce Genius E-Ride est bien entendu équipé du Twin Lock, c'est-à-dire une commande simultanée des deux suspensions avec un mode tout bloqué avant-arrière, un mode intermédiaire en 100 mm et un mode tout ouvert en 140 mm. Cette commande Twin Lock est fixée au niveau du pouce gauche à la place d'un shifter pour dérailleur avant. Vu qu'on a un moteur, cette place-là est libre et s'intègre parfaitement à la commande Purion. La commande Purion qui, elle, contrôle la motorisation avec 4 niveaux, un mode turbo à 300%, un mode IMTB avec une fluctuation de 120 à 300%, un mode tour à 120% et un mode éco à 55%, sans oublier un mode off et bien entendu une assistance à la marche qu'il suffit d'activer en appuyant sur le bouton situé sous la commande Purion et ensuite d'appuyer sur le bouton plus dans les 2 secondes. Autre petite particularité, on peut recharger ce vélo directement batterie en place. Et là, pour le coup, on a un capot magnétique qui dissimule la prise. Et cette prise, elle est en position haute, loin de toute projection d'eau. Et ça, c'est vraiment un plus, puisqu'on sait bel et bien que les projections d'eau au niveau d'une prise font pas bon ménage avec l'électricité, et ça se traduit généralement par une coupure moteur. On en a parlé dans les pannes les plus vicieuses.
Donc là vraiment les risques sont limités avec une prise en position très haute. Au niveau suspension, Scott a fait confiance à Fox et à l'avant c'est une 34 rythme avec une cartouche Fit Grip et à l'arrière un amortisseur de type trunion avec une chambre Evol pour être plus sensible sur les petits chocs. Par contre, pas de programme extra volume sur le Strike. L'extra volume est réservé au Genius E-Ride. Au niveau freinage, comme tous les tout suspendus de la gamme 2019 E-Ride, on bénéficie d'étriers 4 pistons et de disques de 200 mm. Ça freine fort et ça, progressivité et puissance sont au rendez-vous. Au niveau transmission, cette E-Ride 720 est équipée de la nouvelle transmission SRAM NX12 en 12 vitesses avec un départ à 11 dents pour terminer à 50 dents et un shifter one-to-one. Entendez par là qu'on ne peut passer qu'une vitesse à la fois. En ce qui concerne la tige selle, vous pouvez compter sur une tige selle avec une commande au guidon, tige selle télescopique avec un débattement de 150 mm pour les tailles médium, large et XL et 125 mm pour les plus petites tailles. Le reste des périphériques est confié à Syncros, que ce soit guidon, potence ou encore grip, ainsi que les roues. Au niveau train roulant, Scott a fait confiance à Syncros pour les jantes avec du 30 mm et à Maxxis avec une paire de pneus Recon en 27,5 par 2,8 avec la technologie ExoPlus pour la protection anti-crevaison. Bien sûr, des pneus tubeless ready où il suffira de mettre 140 ml de liquide avec des valves tubeless et une gomme 3C pour avoir un grip maximum. Par rapport à ce moteur Performance CX, compte tenu qu'on bénéficie de 50 dents à l'arrière, notez qu'il s'agit d'un pignon de 16 dents, un pignon plat, donc au coût vraiment négligeable par rapport au pignon déporté, et ça c'est un gros plus, avec un coût au kilomètre qui du coup va vraiment baisser par rapport aux anciens Genius qui bénéficiaient de la même motorisation. Du coup, 16 dents, vous pouvez compter sur environ 2000-2200 km avec une chaîne avant de la changer, donc vraiment un coût au kilomètre bas par rapport aux autres motorisations Bosch CX qui utilisent des 14 dents ou des 15 dents parfois déportées. Autre petite évolution dans cette gamme E-Ride, eh bien, ce sont les manivelles de 165 mm. Et sur le 720, on a une vraie manivelle avec pas de surplus de matière, donc l'effet garde au sol optimisé est bel et bien là. Comme les Genius S-Spark E-Ride, on a les deux inserts pour pouvoir fixer une béquille. Notez que ce vélo est livré sans pédale, par contre il est livré avec un chargeur Bosch de 4 A. C'est pas le petit chargeur compact en 2 A ni le fast charger en 6 A, mais avec le 4 A, vous pouvez compter sur une charge complète en environ 4 h, 4 h 30 si la batterie est totalement vide. Et ça, c'est vraiment confortable. Parmi les petits détails qu'on trouve sur un Scott, c'est la finition 3 dimensions. Là, aucune concession. Même de dessous, c'est beau. Et à l'intérieur, c'est pareil. Notez les petites bandes avec les velcro pour passer les gaines et câbles et que tout soit à sa place et n'empêche pas la batterie de correctement être mise en place. Dans les petits détails à souligner, eh bien, un bumper pour la fourche pour ne pas avoir le T qui tape le cadre et au niveau de la base, une pièce plastique vissée pour protéger celle-ci des bruits de la chaîne et également des éclats de peinture. Notez également l'intégration des faisceaux. Là, pas de risque de venir couper le fil du capteur de vitesse. D'ailleurs, ce capteur de vitesse est fixé au niveau du moyeu et l'aimant se trouve sur le disque. Donc voilà pour ce qui est de la présentation du jouet et on a hâte de l'essayer, même si les conditions, on va dire, sont pas forcément très estivales. C'est pas grave, on n'a plus aucun prétexte pour ne pas aller rouler. Là, on est bien équipé et surtout c'est un vélo qu'on ne manquera pas de comparer avec le Scott e-Genius en motorisation Bosch qui roule depuis 2015 et qui a transformé pas mal d'entre vous en véritables passionnés du VTT AE.